Bonjour. Le 13 juin, l'autorité de surveillance fédérale suisse des marchés financiers a déclaré en faillite la banque établie à Genève, Flow Bank. Flow Bank, vous n'en avez vraisemblablement jamais entendu parler. C'était un petit établissement spécialisé dans le trading en ligne. L'affinement, c'est le nom de cette autorité de surveillance suisse, a décidé de cette mise en faillite car elle a estimé que Flow Bank n'avait plus suffisamment de fonds propres pour assumer correctement ses responsabilités en tant qu'établissement bancaire. La FINMA avait annoncé il y a déjà plusieurs semaines durcir sa surveillance. Eh bien, elle est passée aux actes. Qu'en retirer? Plusieurs enseignements. Tout d'abord, je dis personnellement bravo à l'autorité de surveillance suisse qui n'hésite pas à déclarer en faillite une banque, même si c'est une petite banque, car elle estime que les clients étaient en danger. Signalons que les clients de Flowbank bénéficieront d'une garantie à hauteur de 100 000 francs suisses, ce qui fait à peu près 96-97 000 euros. Deuxième enseignement que j'en tire à titre personnel, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Même si on a un coup de cœur pour un établissement financier, il faut absolument être multi-bancarisé. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est une garantie simple, qui ne coûte rien. Des auditeurs de ma chaîne m'ont interrogé au sujet de Flowbank. Ils se sont dit, mais est-ce que YouBank, par exemple, est sur la sellette? Non, YouBank n'est pas sur la sellette. YouBank, c'est une application bancaire, ce n'est pas une banque en tant que telle. YouBank est une application bancaire qui a été mise en place par deux établissements suisses renommés, PostFinance et Swissquote. La Suisse sait faire le ménage. C'est bien. On se rappelle, il y a déjà plusieurs mois, la descente aux enfers d'un établissement ô combien plus important que Flowbank. Je veux parler du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse qui a été racheté en catastrophe par UBS. Dans le cas du Crédit Suisse, il y a plusieurs années que cette banque suisse s'était lancée dans des opérations à l'international, notamment aux États-Unis, qui ont entraîné plusieurs sanctions, plusieurs amendes. Et donc, il s'avère que Crédit Suisse s'est brûlé les ailes en voulant jouer sur le terrain des grandes banques américaines. Et les grandes banques américaines ne l'ont pas supporté. Faut-il avoir peur des établissements suisses? Je ne suis pas conseiller financier. Ma réponse à titre personnel, non. La Suisse, c'est le pays des banques sérieuses. Il y a, par exemple, les banques cantonales. Il y a PostFinance. Il y a Swissquote. Et puis bien sûr, des banques privées. Banques privées dont l'accès n'est pas ouvert à des gens comme moi. Mais, je le répète, le fait que la FINMA, l'autorité de surveillance suisse des marchés financiers, procède à une mise en faillite, ça montre que le secteur est bien régulé. Et ça, je trouve que c'est très rassurant. Donc, pour ma part, client de YouBank, je dors sur mes deux oreilles. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.